massacre, dossier massacre génocidaire de Banounou Boubangi par les extrémistes Batende dans le territoire de l'Iran. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous remercions vivement de votre présence en ce lieu. En ces jours, nous vous demandons de vous lever pour une minute de silence en mémoire des personnes massacrées atrocement et injustement par les personnes sans âme et sans cœur. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, nous vous annonçons l'arrivée de l'honorable député honoraire Etiba Edinito, l'intervenant du jour. Merci. Le presse internationale et nationale en parle. En ces jours, messieurs, les journalistes, madame, mesdemoiselles, messieurs, dans un conflit de terre occupé légalement par la tribu Banounou Boubangi, à Yumbi et à Bongende, cette tribu a été injustement massacrée, comme je vous avais annoncé. Nous vous signalons qu'après la pause, nous passerons à l'exposition des victimes massacrées et quelques cartes ethnographiques de la tribu Banounou Boubangi. Nous vous remercions. Et soyez les bienvenus en ce lieu. Merci. Commencer la conférence. J'aimerais me présenter. Je suis M. Etiba Edinito, député national élu de Bolobo au moment des faits. Actuellement victime de l'injustice, je suis député honoraire. Et au moment des faits, je n'étais pas seulement député national, je suis membre de la Croix-Rouge, pour dire que je suis animé d'esprit d'humanisme. Je ne vais passer sous silence des actes atroces contre les droits fondamentaux de l'homme. Et comme vous le savez, la communauté internationale était saisie par le massacre. Je voulais dire la communauté nationale et internationale était saisie par le massacre de Yumbi par les extrémistes Batende. Et d'après les informations et le rapport, ces conflits datent de longtemps, mais les déclencheurs de ces tueries, d'après les extrémistes, c'est plutôt l'enterrement des chefs coutumiers Mantoma, chef de Banounou, dans la terre coutumière des Batende. Et nous avons lu plusieurs rapports, et moi, entre-temps, en tant que le plus cité dans ces massacres, si vous ne le savez pas, mais je vous informe que je suis le plus cité. Et je suis la première à passer à la télévision TV5. Et tout en promettant que je suis disposé à dénoncer les noms des commanditaires dans la justice nationale comme internationale. Aujourd'hui, il est temps que je parle et la plupart de vous vont se poser la question pourquoi je dois parler aujourd'hui alors que j'avais le temps de parler depuis très longtemps. La réponse est plus simple.
Après avoir commis le massacre, le commanditaire principal n'avait pas arrêté de continuer ses habitudes que moi je qualifie de criminelles avec des actes criminels. Pour moi, c'était l'occasion de s'en saisir avant d'amener comme élément de preuve au niveau de la justice. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler. J'ai décidé de parler pour ne pas accepter de mourir à genoux. C'est parce que actuellement, après avoir massacré tout le monde, en commençant par le chef, j'assume ce que je dis, en commençant par tuer le chef et ensuite massacrer. Je suis sur la liste des hommes à tuer par les commanditaires. Et si aujourd'hui arrivait ma mort, il ne faut pas chercher ailleurs. C'est les commanditaires que tout le monde connaît. Le commanditaire principal est connu de tous, même un bébé de 3 ans. Celui qui cherche à comprendre ou à connaître le nom du commanditaire principal, il suffit de faire une petite prière d'une seconde et Dieu va te révéler le nom de la personne. Parce que c'est connu de tous. C'est pourquoi la conférence d'aujourd'hui, je l'ai répartie en 2 parties, ou divisée en 2 parties. Vous aviez devant vous les textes. Entre-temps, vous aviez devant vous aussi les programmes que je demande au modérateur ou Madame, tu peux lire le programme rapidement avant d'entrer dans rapidement. Et nous allons faire de sorte qu'on récupère le temps. Je vais faire de mon mieux pour récupérer le temps prévu. Parce que c'était prévu qu'à 12 h, on doit avoir une pause café. Je dois faire de sorte à résumer mon exposé et à le récupérer peut-être dans les débats. Parce que le débat, ça vous intéresse, vous. Les résumés, vous aviez le texte, vous pouvez lire. Et puis, dans le débat, nous allons rapidement. Notre programme était prévu comme suit. De 9h juste à 9h50, arrivée des invités. 10h, mise en place terminée. 10h05, arrivée de l'intervenant. De 10h06 à 10h20, présentation des invités et intervenants. De 10h30, début de la conférence, exposé du sujet par l'intervenant. De 11h juste à 12h juste, débat, jeu de questions et réponses. De 12h juste à 12h30, pause café. En ce moment-là, on va faire l'exposition des photos. De 12h30 à 13h juste, exposé, deuxième partie. De 13h juste à 13h30, débat, deuxième partie. De 13h30 à 14h, recommandations et réclamations des Bamini par l'intervenant. Et la conclusion. Merci. D'entrée de jeu, chacun de vous peut se présenter en commençant par la dame. Tu peux te mettre debout si tu veux ou t'asseoir, tout dépend de votre... Monsieur John Kanko Kwadi, Agence congolaise de presse et référence plus. Moi c'est monsieur Tchek Boukassa, journaliste au quotidien. Vous mettez en ligne congoprofond.net. Carrefour Olivier, journaliste Le Potentiel. Je suis Billy Van Bitumba,
je suis journaliste pour 7 sur 7.cd. Merci. Debout pour qu'on vous accueille. Rapidement, c'est la notabilité Banonou Bobangi qui m'accompagne dans cette minute. Merci beaucoup. La présentation de la communauté Banonou Bobangi. Et dans cette première partie, il y a l'introduction, il y a l'histoire d'occupation des terres par les Banonou Bobangi, il y a Banonou Bobangi dans le territoire Bolobo, Yumbi et Inongo dans la province du Maïndombe, il y a Banonou Bobangi du territoire de Lukolela dans la province de l'Équateur. Dans l'introduction, j'ai bien dit, les Banounous et les Batende sont en conflit, mais la plupart des personnes, parce que je viens du Canada, où on me dit que ce n'est pas bien médiatisé, entre-temps, ils ne comprennent rien. Banounou, Batende, c'est quoi exactement? Et les habitants de Kinshasa connaissent le quartier Banounou et le quartier Batende dans la commune de Matete, mais ils ne comprennent rien. Et je ne sais pas si ce sont des quartiers voisins, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop bien Matete, mais il y a le quartier Banounou qui est exposé, c'est comme par hasard, sur le boulevard, il y a le quartier Batende qui est à l'intérieur. C'est la même chose. Je commence par là d'entrée de jeu. Les Banounous sont des gens qui habitent au bord du fleuve. Les Batende sont des gens qui habitent au fond et que tout le monde a envie de sortir sur le boulevard. Vous me comprenez en fait? Je voulais un peu faire le débat en échange pour la bonne compréhension. C'est comme ça, c'est tombé comme hasard, mais je commence d'entrée de jeu. Les Banounous, la communauté Banounou que nous appelons généralement ici, partout, les gens les connaissent au nom de Balobo. Tout le monde à Kinshasa, quand on parle de Banounous, personne ne les connaît. Mais quand vous dites les Balobo, ah, les Indiens, ah, les tels, ah, les tels. En fait, les Banounous, en fait, c'est qui? Les Balobo. Les Balobo, vous les trouverez partout. Au Maniema, à Kisangani. Ils ont fait des croisements, les Banounous Bobangi, parce qu'ils étaient plus des artistes ivoiristes. Et depuis qu'on a, disons, interdit l'ivoire par la communauté internationale, et les gens qui étaient déjà sortis, pour revenir dans leur coin, c'est difficile. Entre-temps, ils ont fait des croisements, beaucoup de croisements par le fait que de leur situation sur le boulevard, ils ont fait beaucoup de croisements avec plusieurs peuplades, et c'est pourquoi vous trouverez que dans ces dossiers, les notables Banounous ne sont pas trop impliqués parce qu'ils ne maîtrisent rien. Les enfants qui sont nés de 50, 25%, ils ne maîtrisent rien. Ils maîtrisent rien. Et entre-temps, les Banounous de 100% qui sont sur place ici à Kinshasa ne maîtrisent aussi rien. Mais moi, en moins, je suis les rares de génération qui gardent encore le sang de 100%, qui est en contact permanent avec le villageois, où j'ai beaucoup investi et je suis l'homme attaqué parce que les assaillants Batende savent que si on n'attaque pas Etibako, les vérités vont sortir. Il faut utiliser, manipuler les notables qui ne maîtrisent rien pour empêcher que les choses vraies passent devant les médias. Et je me suis dit, je me tais juste pour recueillir. Alors là, c'est le premier point. L'historique d'occupation des terres, vous avez le détail. Pourquoi les Banounous Bobangi sont partout? Là, ce sont des accusations des Batende et les autres voisins des Banounous. Non, vous les Banounous, vous êtes à Congo-Brazzaville, vous êtes partout, vous êtes des provocateurs. Mais c'est ça la signification d'un ancien grand peuple. Les Banounous Bobangi, c'est le plus grand peuple de l'Afrique centrale, le plus grand. Avant que le blanc arrive ici, il faut bien me retenir, monsieur le journaliste, avant que le blanc arrive ici, pour qu'il y ait aujourd'hui des Congos, c'était avec des combats farouches contre les Banounous Bobangi qui régnaient à l'époque comme de blancs. Et la plupart des gens ne connaissent pas l'histoire du Congo ou oublient. Pourquoi nous sommes Congo? Moi, j'ai toujours même dit que le Congo actuel n'est pas colonie belge. Les gens oublient que le Congo actuel, c'est parce qu'il y a eu un certain Livingstone
qui étaient perdus, il fallait les rechercher. Et il fallait envoyer quelqu'un par les Américains. La personne qui a accepté, c'était Henry Morton Saleh. Arrivé, et Livingstone a refusé. Il revient pour rechercher continuer les recherches de Livingstone. Quelles étaient les recherches de Livingstone? C'était seulement chercher la source du Nil. Du fleuve Nil, parce que le fleuve Nil, c'était un fleuve qui était très connu. Il fallait rechercher ce fleuve, la source. Et on a cru que Lualaba, c'était la source du fleuve Nil. Et Stanley revient pour retrouver la source de Lualaba. Par hasard, il se retrouve sur le fleuve à l'ouest. C'était plus le Nil d'après eux. Et les gens qui étaient sur le fleuve, c'était qui? C'était les Banounou Bobangi, qui ne devaient pas le laisser passer parce que c'est la première fois qu'on voit un blanc venir avec des groupes de gens. Et c'était des guerres. Et des guerres, les gens ont fui de partout. C'est pourquoi il y a un nom, Batende. Ici, je voulais vous dire que Batende, la signification de Batende, c'est quoi? Ce sont des fouillards. Ce sont des exilés. Ce sont des réfugiés. Les Batende, il faut le prononcer Batini, parce que c'était le blanc, les Anglais qui régnaient à Bolobo. Les E, c'est I, il faut plus prononcer Batini. Et en Baboma, Batini. C'est comme ici, on dit Kotina. Ça signifie Batende, ça signifie seulement les gens qui avaient fui, les gens qui ont fui, les exilés, les réfugiés et tout ça. Est-ce qu'ils étaient des Banounou Bobangi? Point d'interrogation. Là, je ne donne pas cette version. Mais les Banounou, à l'époque, on ne les appelait pas Banounou. Mais comment ils ont pu avoir les noms Banounou? D'après mes recherches, c'est parce que Stanley était venu se battre là-bas pour la conquête de terre. Ils avaient amené des mercenaires zanzibarites, où il y a des gens de l'Est. Si vous avez des Baloubakat ici, les Banounou, ça signifie le vieillard. Dans mon hypothèse, peut-être des gens qui n'avaient pas pu fuir. Mais je ne vais pas venir dans des hypothèses que je ne sais pas maîtriser. Mais ici, l'histoire, Stanley était passé là-bas en 1877, sur le fleuve Congo avant d'arriver à Kinshasa. Et il massacrait les gens. 1877. Je fais des recherches. Je vais vous donner quelques documentations si vous voulez. Quelques temps après, Bolobo, c'est un milieu exposé. Parce qu'à Bolobo, Yumbi, il n'y a pas beaucoup d'îles. Il y a tout le fleuve Congo se regroupe. C'est-à-dire que personne ne peut passer pour venir à Kinshasa ou aller à Kisangani sans passer par Bolobo et Yumbi. C'est un milieu où, dans l'autre côté, il y a des îlots, vous pouvez passer. Mais à Bolobo, c'est le boulevard qui est ouvert jusqu'ici. En 1877, il y avait cet événement historique. De Brazza qui est au Gabon apprend qu'il y a Stanley qui est passé, il a découvert le Grand Lac. De Brazza qui est au Gabon dit, moi aussi je vais aller découvrir ce Grand Lac-là, qui avait déjà de la réputation après la découverte des États de l'Amérique par qui avait découvert l'Amérique, je pense en 1462. Comment? Non, Amérique. Non, Amérique. Christophe Colomb. Voilà, c'est Christophe Colomb. Moi j'ai même perdu, c'est Christophe Colomb, ils avaient ça en tête. Et de Brazza, parce qu'il y a eu beaucoup d'esclaves qui partaient là-bas, d'esclaves qui venaient de l'Afrique centrale, qui venaient dans un marché, comme nous, à Banounou, on dit Tsa. Bien qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa, c'est notre village. Mais lisez, vous allez taper tout de suite à l'internet, vous allez voir qu'en 1600 quelques, mais prenez l'histoire. Il faut retenir ça, monsieur le journal, parce que les bâtiments vont modifier ça. Comme ils sont menés au gouvernement, ils vont modifier ça. Il faut imprimer aujourd'hui. Cherchez à imprimer ça, on va remettre aux journalistes. Vous allez voir qu'après le règne, on va modifier ça comme on a fait avec les gens de Bolobo Inongo. De Brazza tenait maintenant à pénétrer aussi dans le pôle. De Brazza était juste au Gabon. Il va sortir où? Qui connaît là où De Brazza était sorti? Qui entre vous? Qui entre vous? Parce qu'aujourd'hui il y a deux Congos. Qui entre vous connaît là où De Brazza était sorti pour créer aujourd'hui des Congos? Qui? C'est les journalistes. Personne? Je mets $50. Personne? La question pour l'argent. Qui connaît? Excusez-moi, je suis très intéressant de prendre qu'il y a quelqu'un quand même. Qui connaît entre vous là où
séparer les deux Congos en venant du Gabon. Les gens disent Ujiji, je vous donne l'information, il faut l'écrire. De Brazza est sorti en face de Bolobo sur la rivière Alima. C'est Bolobo. Bolobo, poste de Bolobo, ça commence par Kinshasa. Je vous dis Kinshasa ici, c'est pour les Banoulou Bobangi. On les appelait Mesolo et Meteke, c'est-à-dire le pêcheur et le vendeur. De Kinshasa ici jusque-là. De Brazza va sortir du Gabon pour venir là où Stanley est passé par la rivière Alima. Alima, c'est où? C'est en face de Bolobo. Et les Bobangi l'ont massacré. Je vais vous faire lire, et il y a des livres ici. De Brazza est reparti. Il dit, moi, je dois arriver là où Stanley était passé, là où tout le monde connaissait déjà Kinshasa, un grand marché d'esclaves et des esclaves robustes. En face de Kwakmout, sur la rivière Lefini. Qui connaît Lefini? C'est où Congo? C'est où Lefini? C'est en face de Kwakmout, en diagonale de Kwamoutou, à côté de Ngabé. C'est là où De Brazza est sorti. C'est aujourd'hui on a des Congos. Mais De Brazza, avant de sortir, il a signé. Retenez ça, allez vérifier même à l'internet. Malamine, c'est le premier dirigeant de Congolais ici à Ntsassa. Laissé par De Brazza, avec le drapeau français. C'est lui qui était au pouvoir. Qui était le peuple qui était au pouvoir, d'après les informations que je vais vous informer? C'était les Banoulou Bobangi, qui étaient dans des terres privilégiées. Parce qu'il n'y avait pas de route. Donc la route c'est quoi? Mais oui, il faut les pourchasser. Je viens de dire que les Batende, les mots Batende, dans l'explication, ce sont des fuyards. Ce sont des exilés dans notre langue. C'est-à-dire même les Banoulou qui ont fui, dans le sens général, sont des Batende. Mais dans la communauté maintenant Batende, la communauté Batende, c'est quoi? La communauté Batende, c'était seulement les ramassages de tous les peuples-là qui avaient fui. On l'a mis ensemble pour former la communauté Batende sous le capital, parce que le blanc, pour réunir les gens, on avait mis le capital. Et la communauté Batende est constituée en 1927 sous les capitales. Je dis bien sous les capitales. Et on a créé le capital de Batende de 1927. Ça a été transformé en chefferie en 1929. Comme Banounou aussi. La communauté Banounou, qui n'était pas le nom d'une tribu, c'était plutôt le nom d'une chefferie. Et qu'aujourd'hui, tout le monde se colle au nom des chefferies, comme la chefferie Banounou, et ils se disent nous sommes les Banounou. La chefferie de Batekeno, ils disent nous sommes les Batekeno. La chefferie de Baboma, et ils disent nous sommes les Baboma. Alors que quand on prend en réalité, ce n'était pas les noms que nous portions, c'était plutôt le nom qu'on a donné, ça dépend soit de tes activités, comme je dis, les Bateke signifient seulement le vendeur, c'est par rapport à leurs activités, les Banoulou ça signifie seulement les vieillards, c'est par rapport à leur état, les Batende signifient seulement de fouillards, par rapport à leur position, et c'est comme ça qu'on est collé dans cette histoire de nom là des Batende et Banoulou. Donc pour les terres, ces terres-là appartiennent à Banounou. Pour preuve, en 1906, personne ne connaît, on a concédé toute la partie des terres de Banounou Bobangi aux Américains. Je vais vous donner les documents, vous allez lire. Parce que l'État avait récupéré toutes les terres, et les terres privilégiées, c'était les terres de Banounou, on a donné aux Américains, de Kwamoutou jusqu'à Yumbi, en 1906, parce qu'on signait des conventions de 50 ans d'exploitation. Les Banoulous sont restés là-bas. Ils ont trouvé les Banoulous là-bas en 1906. Mais il y a un document où on a publié en 1935, sur une étude de 1924, on reconnaît Batende de Est de Bolobo. Est de Bolobo, il ne faut pas prendre Est de Bolobo comme étant village, prenez Est de Bolobo comme étant le poste de Bolobo. Hein, l'agglomération, l'entité Bolobo. Les Batende vivaient toujours à l'est de Bolobo. Je vais vous présenter la carte. C'est pour dire quoi? On a installé les Batende
sur une terre qui était vide. Tous les Batendés, on les a réunis. C'est comme, je vous dis, les Banounous qui ont fui de l'autre côté, ils ont perdu leur terre. L'État décide de rapatrier ces gens. On les a pris, on les a installés sur un espace de terre vide. Je vais vous présenter ça. C'est même présenté au niveau à Yumbi. Mais la grande réforme qui avait séparé les Banounous, c'était quelle réforme? C'était la réforme de 1933. Là où on avait amené nos provinces, on avait 4 provinces, pour les ramener à 6. C'était ça le grand problème. Là, il y a eu des éclatements terribles. Comme nous sommes un grand peuple, nous nous sommes retrouvés à l'Équateur et à Léopoldville. Léopoldville, c'était une province créée en 1966. Donc, les gens qui étaient à Bolobo se sont retrouvés, une partie dans la province de l'Équateur, une autre partie dans la province de Léopoldville, ici, Kinshasa. Et maintenant, là, on a créé, en 1966, la province de Bandundu. On nous ramène encore où? Au Bandundu. Une partie est restée à Bandundu, une autre partie à Bandundu. On a quitté Kinshasa. Et en 2015, ici, on crée quoi? La province de Maïndom. On était d'abord, vous comprenez, quand on suit l'évolution par rapport au, comment on appelle ça, par rapport au démembrement, on était d'abord là, des districts de Stanley Pool, avant la création des provinces. On a créé des provinces, on est allé dans la province des Moyen-Congo, on a créé encore des provinces dans les provinces 7. Non, province, nous sommes dans la province de Léopoldville, nous sommes dans la province de l'Équateur, dans l'Équateur, de la Léopoldville, et puis dans la province de Bandundu. Aujourd'hui, nous sommes où? Dans la province de Maïndombe et de l'Équateur. Et ça crée un problème. On était unis fort majoritaire par le fait d'émiettement. On est devenu quoi? Des minoritaires et faibles. Et maintenant, ça crée un problème vis-à-vis de voisins. Parce que les limites coutumières n'ont pas évolué. Il faut que vous me compreniez dans ça, parce que c'est le... Nous donner notre terre là de 1927. Cette histoire de démembrement, ça ne nous concerne pas. Ils gagnent quoi? Ils gagnent les redevances coutumières. Ils gagnent sur les redevances coutumières. Pour eux, l'État, l'autorité de l'État ne les concerne pas. C'est l'autorité coutumière. Il faut nommer des chefs coutumiers. Vous voulez vous installer, donnez-moi les chèvres, donnez-moi les vaches. Et je vous dis, partout où nous vivons avec les Batendés, toutes les taxes sont versées dans leur association qui s'appelle Kebima. Ils ont une association qui s'appelle Kebima, où on regroupe tout le monde, toutes les personnalités intellectuelles, politiques, tout le monde. Des extrémistes Kebima sont eux qui mènent la BAC. On trouve les hors-la-loi. Les Banounous Bobangi est un peuple pacifique. Là, je vous dis, j'ai même ma main à couper. Un peuple pacifique. Mais particulièrement les Batendés, qui a fait qu'on trouve les Banounous méchants partout pour arriver à les massacrer, que moi j'appelle l'épuration ethnique pour la conquête des terres. Je vous dis aujourd'hui, c'est une révélation, les Batendés ont déjà récupéré une partie des terres et des Bateke à Bolobo. Ils ont changé tous les papiers. Ils ont mis des chefs coutumiers. Et l'autorité provinciale le sait. Mais comme c'est Kibima qui gère, Kibima qui a pris tous les postes clés de la province. Tout. Personne ne peut dire mot. Et voilà le nœud du problème. Ce n'est pas un massacre qui est venu comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, pour les terres, je vous ai dit que le terre de Banounous Bobangi, c'est avant que les Occidentaux arrivent, ils sont là. Alors qu'on a invité tous les chefs coutumiers
Tout le monde, sauf les chefs coutumiers de Banounou. Je leur dis, prends l'argent, prenez même la moto, arrivez sur place même en retard. Ils arrivent là-bas, bien qu'en retard, mais ils étaient quand même arrivés à la fin. On a écarté les Banounou. Et en ce temps, dire la planification. Parce que les PCB parlent de réconciliation, lutte contre le tribalisme. Tu dois être avec moi. On a donné à chaque territoire $2000, $2000, $2000. Toi, les chefs des PCB m'ont recommandé de voyager avec. Alors c'était faux. Moi, je le fais seulement pour l'amener à discourir contre l'incitation à la haine tribale, parce que le PCB luttait contre le tribalisme. Il prend les 2000, il signe. Je peux vous présenter les décharges. On doit voyager le soir. Oh non, demain. J'appelle. Non, moi j'ai changé. Ok, ramenez-moi les 2000. Oh non, il y a quelqu'un qui doit t'accueillir là-bas. On a déjà remis l'argent le même jour. Et l'argent et les tenues. Parce que moi je voulais ici bloquer leur plan d'attaque des Banounou à Inongo, à Bolobo, hein, le plan qu'on a appliqué là. J'appelle le gouverneur pour lui dire voilà, 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 voilà. Non, je vais arranger avec lui. Je dois voyager avec Mbanga Randolph. S'il ne veut pas voyager, qu'il me remette le $2000 et les tenues des PCB. Il a pris fuite. J'arrive sur place à Yumbi. La personne qu'on m'avait dit que vous devez le voir, c'est lui qui m'avait accueilli. On m'a dit que cette personne-là, c'est un trafiquant de munitions. Il fait Congo-Brazzaville et il fait... Je dis, ah bon? J'arrive là-bas, j'appelle, il passe, il ne vient pas. Je rentre à Kinshasa, c'est Mbanga Randolph qui me remplace à Inongo. Les $2000 que je lui ai remis, les $2000 qui viennent de la présidence de la République pour installer les PCB juste pour l'harmonisation, la cohabitation entre ethnies. Il bouffe ça. Je vais vous présenter le document signé par Mbanga. Pendant qu'il est là, on attaque les Banounou à Inongo. Je ne vais pas ici citer le nom des gens qui étaient complices. Là, c'est au mois de novembre. Et les chefs de groupement qui étaient avec moi-même au deuil, ils devaient voyager le 3. On lui promet un véhicule. Que je n'ai jamais vu ça, mais il m'avait montré la clé. Est-ce que qui avait vu le véhicule de chef? Véhicule à chef. Qui est mon chef? Isa. Parce que c'est le fils au chef. Je ne sais pas comment, là où il a eu l'argent, mais il a passé la nuit dans un deuil. J'avais perdu mon grand frère. Il me dit, papa dit, on dirait moi. C'est-à-dire, on l'a certainement empoisonné. Il devait voyager le 3. Alors que le 2, il regardait le match Vita Club Égypte comme tout le monde dans des bars. Hein? Il y a un bar. Tu vas un peu parler, c'est le fils au chef. Tellement. Premier mi-temps, attendre le match bien. Deuxième mi-temps, avant 15 minutes de match, Abiono, Abiono papa li na biso Rachidi na kokate mutema. Na kokate fo kitanga. Abanika kubaluka ba papa li na ngana asimbi malembe akiti une étage. Yemo pe atambola de comme une étage obo sopela ngama. Taba sopela ema ipompe mo zala kana akumo sanda ba bilo nazo. Après tu me mets dans l'hôpital à Sibé. Nde ba bisi biso no taswe kiti. Il faut pas que c'est ba mai ba ba pesi biso ordonnance. To bimi juste le cas to que son ba kisi ko ya sa ta. Dawa bisalo na zone. Oui, abi sa ba sa. Bon, na bondo tambola na yeto ba tambola score bi mami ngemo. Bon, avant mi connaît à Kufa. Tant wa ki pendant tant moi mais avant mi connaît à Kufa ndabi mape. Yemo ko. Akwei, abando sa le na zolo, akufi, akei et puis on n'a pas organisé son deuil. Le deuil n'était pas organisé. Dit non, bakene na chef
na ba drapeau ya MLC juste pour politiser problème ko le bakeba nunu bazalaki nana film wana elaxi. Est-ce qu'on avait mis les drapeaux de MLC? Pas même le drapeau ya Congo. Ta drapeau ya Congo ezalaki. Bazuka ka orbo les pauvres familles bameni corps. Et moi j'avais demandé que le corps ne parte pas. Parce que je savais que ces gens, d'abord c'est leur période, et puis Bayebi, l'autorité provinciale était au courant, informée. Ici je suis en train de sauter d'autres choses pour ne pas brouiller la procédure au niveau de la justice. Donc je m'arrête presque dans ça, parce qu'on parlait de massacres de Banounou. Il y a les massacres de Banounou, comme je disais, à Boloba en 2006, et les massacres de Banounou ratés en 2011, et les procédures ou la planification incitée par Mbanga Randolph dans les ouvrages que je peux vous donner. J'ai cherché l'édition où on imprime ces ouvrages. C'est une édition qui n'existe nulle part, mais il a mis quand même un drapeau là pour donner la valeur à ces documents, alors que ce sont des choses que lui fait avec son groupe pour inciter à la guerre. La justice va en tenir compte. Et l'astuce pour le massacre de Inongo, c'était quoi? Conflit de terre, les Banounous n'ont pas de terre. Ils n'ont pas le droit de réhabiliter leur groupement Banounou Bangui, qui était géré par le groupement Bambelo, dans le secteur de Basengele. Ils ne peuvent pas installer les chefs Banounou. Mais tout était parti comment? Toujours par des petites provocations, comme dans les modes opérationnels des extrémistes Batende. Certainement, ils ont appris aux autres. Parce que le Bambelo, là, les Basengele, étaient en contrat avec le chef du groupement Mantoma. Ils avaient créé un marché international, ils se partageaient les taxes, et les groupes de Kibima ne veulent pas, les gens là de Kibima ne veulent pas que les chefs récoltent le redevance. Et c'était quoi les déclencheurs? Les Basengele, généralement, pour aller au marché de Yumbi, ils passent dans les villages de Banounou, et ils ont dit jamais, nous ne passerons plus là-bas, nous allons créer notre propre terre. Comment on appelle ça? Port. Mais pour arriver à ce port-là, il faut passer par une école, et cette école, c'était une école qui est dans le village de Banounou, où c'était clôturé. Et maintenant, on m'apprenait que le commandant négociait avec le Basengele, moyennant quelque chose, on cassait un peu la clôture pour qu'il passe. Alors le parent de l'école était mécontent et il s'était bagarré et c'était le déclenchement de la guerre. Il y a eu des morts. Là c'est en novembre. À Yumbi, je vous ai dit, à Bolobo, je vous ai dit les déclencheurs, et maintenant à Yumbi on dit c'était l'enterrement du chef, et après l'enterrement du chef, les Banounous ont fait des chantages. Après les chantages, il y a eu les Banounous qui ont brûlé des maisons des Batende, et c'est comme ça les Batende sont venus en punition contre les Banounous. Donc vous voyez que ce sont des infractions individuelles par le fait qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État, et puis c'est l'autorité provinciale qui déclare ça même à la radio. Que non, ils imaginez. Donc ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui. Là, j'ai commencé maintenant à passer, j'ai décidé à passer devant la presse, dénoncer, et tout ce qui vient de se passer contre les Banounous, que moi je qualifie d'épuration ethnique. Je suis avocat, je vais démontrer que c'est l'épuration ethnique. Et maintenant, les Batende ont embrasé ces conflits à tous nos voisins en nous mettant dans l'insécurité totale. Et maintenant, même à Kinshasa, nous sommes dans l'insécurité totale. Je vous épargne pour d'autres actes que je ne peux pas ici éclairer, qui viennent de se passer le 31 ici, contre ma personne. Mais je pense que c'est l'autorité judiciaire qui doit être informée pour suivre ça. Et dans tout ça, j'avais compris qu'il faut qu'il y ait un tribunal spécial. Mais pour obtenir un tribunal spécial, on le crée par une ordonnance présidentielle. Nous allons commencer par chercher des signatures afin que
qu'il soit mis en place ce tribunal spécial pour voir un peu le problème des Banounous en général. Si les Banounous sont des provocateurs, comme c'est déjà connu de tout le monde, qu'on arrête tous ces gens. Même moi, je suis disposé à être arrêté, même condamné à mort. Si je suis parmi les commanditaires, je mets ma tête pour qu'on m'arrête. Et entre-temps, je demande à l'autorité de sécuriser les gens. On n'est pas dans la jungle. Ce n'est pas parce que vous aviez beaucoup d'argent, c'est parce que vous aviez beaucoup de relations. Vous allez manipuler, instrumentaliser même le service de renseignement pour vous protéger. Et aujourd'hui, il n'y a aucun Banounou qui est député national. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas élu. Mon neveu propre qui est élu à Mouchi, il est Banounou. On l'avait invalidé comme ça par la cour d'appel de Maïndombe parce qu'il y a quelqu'un qui a fait tout qu'un Banounou ne peut être au pouvoir. Heureusement, au niveau du Conseil d'État, on l'a réhabilité. Heureusement. Parce qu'il est élu à Mouchi, il ne peut pas, Mounou ne peut pas être là. J'ai craint aussi de sa vie. Parce qu'il est à Maïndombe, entouré avec des crocodiles. Je lui ai dit, je crains ta vie, mon neveu. Tu es entouré avec les crocodiles. Il faut les surveiller. Un jour, s'il lui arrivait du mal, moi aussi, s'il m'arrivait du mal, je m'en fous, mais s'il m'arrivait du mal, mais l'essentiel que je parlais, je souhaite que vous publiez tout ce que j'ai dit. Il ne faut même pas cacher. Tout ce que j'ai dit, il faut le publier. Et entre-temps, nous allons voir avec la justice. Alors, je disais ici pour les recommandations, nous demanderons, ou nous demandons maintenant, qu'il y ait instauration de l'autorité de l'État dans tous les domaines au niveau de la province de Maïndombe, en commençant par Bolobo, Yumbi et Indongo, là où vivent les Banounous, parce qu'ils sont en danger. À Kinshasa, ici, nous sommes exposés. J'ai des éléments. Moi particulièrement, je suis exposé. Je suis menacé de mort. Et s'il arrivait quelque chose, je pense que vous êtes là. Vous devez informer, publier. La justice là va travailler. Je suis disposé à donner toutes les informations. D'ailleurs, j'en donne déjà. Et nous allons faire de sorte qu'on ouvre maintenant une plainte pour défendre toute la communauté Banounou, là où il se trouve. Kinshasa, Lukolela, Inongo, Bolobo, Yumbi, contre ces gens qui tiennent mordicus à supprimer les membres de la communauté Banounou Bangui de la République démocratique du Congo. Ils nous envoient à être apatrides. Moi, je n'accepterai pas. Mes ancêtres ont été tués ici, à l'arrivée de Blanc. Mes ancêtres se sont battus contre Stanley, contre De Brazza. S'ils avaient fui et qu'ils veulent revenir, c'est leur droit. Mais pas en tuant des gens. Parce que quand on parle de Batende, ce sont des gens qui avaient fui. Si réellement ils étaient dans cette terre-là, qu'ils reviennent. C'est comme nos frères qui sont maintenant en exil, en Europe, sont des Congolais. Ce sont des gens que nous appelons les Batende. S'ils veulent revenir ici, il faut qu'ils nous tuent pour nous remplacer. Non. Est-ce que vous me comprenez, je pense? Nous sommes d'accord de vivre avec eux, mais à condition qu'il y ait la justice. Et cette justice devrait passer par un tribunal spécial. Parce que c'est un problème qui regarde tous les Banounous au lieu de résoudre seulement les problèmes de Yumbi. Et j'ai encore demandé parce que je lis dans le rapport du ministre qu'on devrait enlever les cimetières qui se trouvent dans la cité. Mais s'il y a deux problèmes. Il y a les cimetières qui suivent
personnes qui suivent. Je ne sais pas si je comprends. C'est-à-dire, il y a des cimetières qui vont vers la population, mais il y a aussi la population qui vont vers les populations qui vont vers les cimetières. Là, il faut voir les deux cas. Je vous dis qu'à Bolobo, moi, là, on a enterré ma grand-mère. Ça n'a pas encore fait 100 ans, mais il y a tout un quartier de Batende sur les os de nos ancêtres. Ils attaquent d'abord comment on appelle ça, les vestiges, pour supprimer l'histoire. L'histoire, ce sont des cimetières, des arbres. Ils attaquent les archives. Il faut que la ministre regarde ces problèmes dans ce... Si on va appliquer, il faut voir, est-ce qu'il y a des cimetières qui n'ont pas encore atteint 100 ans et que les gens sont venus construire? Oui, il faut que ces gens-là se dégagent. Si ils veulent arrêter l'enterrement de gens dans les cimetières, qui vont désormais, ces cimetières sont fermés. Et on va compter, selon la loi, 100 ans pour les désaffecter, afin que les gens restent. Parce que chez nous, là-bas, il y a des gens qui restent dans les cimetières. L'année passée, j'ai appelé le président de l'Assemblée provinciale, vous pouvez aller les demander, des Maïndombe, où on vole les corps. On enterre le corps aujourd'hui, le lendemain, les Batende prend les corps, ça sort les corps, on regarde, on rentre demain, on ne retrouve pas les corps. Est-ce que ça demande que le Banounou aille tuer les Batende parce qu'un Batende a volé les corps des Banounou? À Bolobo, c'était passé à Bolobo. Le 31, on a enterré une femme vivante. Après avoir violé la dame, j'ai la photo ici. Elle a laissé 5 enfants dans les quartiers Batende. Il fallait faire même l'autopsie. Non, on a peur, on l'enterre comme ça. J'ai la photo ici. Une femme qui a laissé 5 enfants. Elle est allée seulement chercher des bois. On le prend, on la prend, on la viole, on crèse, on l'enterre vivant. De 31. Laisser 5 enfants. Il y a des choses qu'on supporte, qu'on ne peut pas supporter dans un pays de toi. Où les membres de Kibima prennent tout. Ils te promettent même de te tuer. Ils prennent tout. Et puis devant l'autorité. L'administration, sont eux qui écrivent. C'est pourquoi je demande le tribunal spécial. Et après viendra quoi? Viendra la réconciliation. La réconciliation doit être le dernier point. La réconciliation doit être le dernier point. J'insiste. Le tribunal pour la procédure du Yumbi, ça peut avancer. Nous, les Banounous, réunis derrière moi, nous allons ouvrir une plainte pour demander un tribunal spécial pour qu'on parle de l'épuration ethnique de Banounous Bangui et le réhabiliter. Au cas où, au niveau local, la justice locale, le président de la République n'arrive pas, nous allons solliciter l'intervention de la communauté internationale pour notre cas. Ce cas de Yumbi est tellement patent, ils ont tous les éléments. Je pense qu'on attend, on a confiance à la justice interne. La procédure actuelle à l'auditorat militaire, ça concerne les massacres de Yumbi, mais il y a la procédure qui concerne le massacre de tous les Banounous Bobangui depuis que moi j'étais dans la scène politique depuis 2006 jusqu'à ce jour. Et je vous promets que je dois introduire une plainte au nom de ma communauté. Nous allons obtenir des signatures pour demander au président de créer un tribunal spécial pour sauver les Banounous Bobangui en danger. Je vous remercie. Mama, yenga o,
chapitre 2, vous trouverez, j'ai écrit Banounou Bobangi, territoire de Bolobo. C'est-à-dire, là, je mis un trait. C'est-à-dire, les deux peuples. On le retrouve dans le territoire de Bolobo. Et vous allez lire Banounou, territoire de Yumbi. C'est-à-dire, d'après les informations que j'ai, là, il n'y a pas les Bobangi, c'était seulement les Banounou. Pas après le découpage. C'est pour dire que les Banounou, c'était dans le nord. Et la Banounou aussi, Banounou Bobangi, dans le croisement de l'Ukole, les quoi. Et vous les trouverez avec détail là-bas. Chapitre 3. J'ai mis aussi les Banounou Bobangi seulement dans la région de Nkuboko, territoire de l'Ukole, là, et Bobangi, région marécagée de Nsangasi, dans la région de l'Équateur, dans la province de l'Équateur, territoire de l'Ukole, là. Voilà, c'est ici que je clôture la première partie de mon intervention. Je me suis efforcé pour faire comprendre sur l'occupation des terres dans la contrée, où j'insiste que les Batende ont une partie des terres leur léguée ou leur reconnue par les colonisateurs. Je vais vous présenter la carte, vous allez les visualiser. Sortir d'utiliser les bois. C'était que de pirogues en forme de radeau en bambou, hein, et on entrait partout d'une manière globale. Parce que l'état sécuritaire, socio-sécuritaire, ce n'est pas seulement à Yumbi, mais c'est partout où se trouvent les Banounou. Actuellement, ils sont menacés. Même ici à Kinshasa, les Banounou sont menacés. Même moi, je suis menacé ici à Kinshasa. Cette situation a quitté Yumbi pour aller partout là où se trouve Banounou, même ici. Je vous ai dit que si aujourd'hui vous apprenez qu'on me tire ou quoi, je ne sais pas, empoisonné, il ne faut pas trop s'étonner parce que la situation est partout. Donc l'État devrait d'abord sécuriser les peuples Banounou dans son ensemble, partout là où ils se trouvent, parce qu'ils sont visés. Et l'État des lieux, je vous dis que jusqu'à présent, moi j'ai eu la chance d'aller à Makoti Poko rentrer, d'aller à Bouemba rentrer, contribuer, enterrer. Et c'est moi qui avais appelé les militaires de la première zone, parce que mon bureau est ici, je suis connu. Aucune autorité de la province avait appelé l'intervention des militaires. C'est plutôt Etibako, sachant que l'autorité provinciale et locale ne fera rien, j'ai eu le courage d'appeler les militaires, les renforts des militaires de la première zone de défense et les militaires de la force navale qui étaient allés là-bas. Aujourd'hui, s'il y a une petite sécurité, c'est parce que il y a les militaires de la première zone de défense qui sont là, qui sont tous les jours menacés par les assaillants. Tous les jours. Si vous n'êtes pas informé, jusqu'à présent, il y a des menaces sérieuses. Il y a des menaces sérieuses. J'ai tenté d'appeler les gens de Makoti Poko pour rentrer. Ils sont rentrés. Le lendemain, on a jeté des tracts. On doit revenir parce que je vous ai dit, le but ici, c'est quoi? C'est de chasser ces gens pour récupérer l'espace. Mais le modus operandi, il faut l'opérer pendant les élections pour camoufler aux autorités que non, ils ont une tension électorale. Vous comprenez? Ça dit ici, je reviens pour dire que l'insécurité est totale. Les gens, jusqu'à présent, j'avais appris que chacun avait au moins obtenu 70 000 francs. Pour quelqu'un qui a perdu tout, on lui remet 70 000. Ça vaut quoi? Des gens qui ont perdu des vélos, des motos, des hors-bord parce qu'ils sont des riverains. Quand ils reviennent, on dit, Toza Koya, les Banounou, comme ils sont pacifiques, ils ne savent pas prendre une machette pour couper, ils partent. Jusqu'à ce que l'autorité de l'État se rétablisse. Donc, en fait, jusqu'à présent, l'état des lieux socio-sécuritaires est nul. Sauf au moins à Yumbi, où les colonels militaires essayent, tant soit peu, de sécuriser la population. Mais avec beaucoup de risques, menacés par des traques, par même des jets de pierres. Mais il fait son travail. Je félicite l'autorité militaire de la première zone de défense qui a pu donner un élément très très coriace qui se maintient tant soit peu
malgré les menaces au niveau de Yumbi. Depuis que la province de Mai-Ndombe existe, il n'y a pas l'autorité de l'État, ça n'existe pas. Je vous donne un exemple, on s'était battu avec le président du tribunal de paix de Bolobo à l'époque pour qu'on installe même le parquet à Yumbi. Mais ils ont refusé. Les dossiers ont monté jusqu'à l'étape du conseil de ministres. Les extrémistes, ils ont des gens au niveau de l'administration. Ils ont mis le tribunal, le parquet qu'on devait mettre, c'était le parquet de Yumbi. Mais arrivé au niveau du conseil des ministres, on dit le parquet de Yumbi là. On a ajouté seulement Yumbi là. Ça n'existe pas. J'ai entendu le ministre Mende pour dire, moi j'ai suivi. La création d'un parquet de Yumbi là ou quoi, ça n'existe pas, on a rejeté ça. Alors que nous avions fait des démarches, parce que les membres de Kibima sont infiltrés partout. À la présidence, ils sont représentés. Partout, ils sont là. Même jusqu'à présent, quand on parle des dossiers Yumbi, il y a quelqu'un là-bas à la présidence qui se présente tout le temps. Je ne vais pas citer son nom. Moi, je consulte des notables. On me dit, mais quand on arrive là-bas, il y a quelqu'un là, il s'appelle tel. Moi, il est... Ah bon? C'est lui qui bloque au niveau de la présidence. Ils sont partout. Et aujourd'hui, nous sommes exposés. Donc, il faut restaurer l'autorité de l'État. Mais pour arriver, je dois aller dans la conclusion. Il faut qu'il y ait d'abord un tribunal spécial. Spécialement pour les Banounous. Je vais vous montrer ici, il y a plus de 200 champs agricoles qui sont pris, pillés, confisqués par les Batende. Je n'ai pas de pouvoir pour récupérer ça. Pas pour le récupérer, il faut voir l'autorité. Mais l'autorité n'existe pas, l'autorité, ce sont les membres de Kibima. Pour réhabiliter les gens. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de tribunal spécial, ça signifie qu'on va seulement résoudre le problème de Yumbi, alors que le problème de Bolobo est entier. Le problème de Inongo, là où se trouvent les Banounous, est entier. Après avoir écrasé les Banounous, il y a les Bateke qui viennent d'être écrasés. Là, je vous dis que les Bateke ont perdu une terre communautaire. J'ai de preuves, je peux vous présenter de preuves. S'il n'y a pas eu tuerie, c'est parce que les Bateke, on a manipulé leur chef. Pendant qu'on tient, moi j'étais avec les commanditaires dans sa parcelle pour les supplier. Pourquoi ça? J'étais là. Dans sa parcelle, je le supplie. Non, non, laissez. Donc je suis disposé à témoigner devant le tribunal spécial. Parce que le tribunal actuel, c'est plutôt les massacres de Yumbi. Mais il y a les massacres de Inongo, les Banounous de Inongo. Il y a les massacres des Banounous à Bolobo. Il y a les menaces des massacres ici. La présidence de la République, parce qu'actuellement le gouvernement n'est pas là, et aussi la génie militaire qui essaie tant soit peu à construire des bâtiments. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Moi, je trouve que si une maison peut coûter 5 000 $, vaut mieux chercher des ONG qui doivent arriver sur place, ils construisent. Pour échapper au moins à la mainmise d'autres personnes que nous ne pouvons pas contrôler. Parce que jusqu'à présent, les gens qui sont à Makoti Poko, hier j'ai reçu le député de Makoti Poko, j'ai essayé d'échanger avec lui, pour déplacer les réfugiés pour aller dans le site, ils disent non, nous vivons aux abords du fleuve. Vous allez nous mettre dans la forêt, là-bas on va faire quoi? Nous préférons rentrer. Mais on rentre, on dit, Soko Begi Toya, vous savez ce qu'on ratissage? Ils fuiront. De Bombo Limboka 1, Bombo Limboka 2, c'est entre leurs mains, et c'est leur village. Il y a les villages qu'on appelle aujourd'hui Bokalakala, mais c'était pour nous Bokaka. Bokaka, et maintenant ils transforment à Bokalakala. Mais non, ce sont les villages de Banounous. Aujourd'hui, ils sont entre leurs mains. C'est-à-dire les Banounous ne sont pas organisés. Comme ils ne sont pas organisés, les Batende sont organisés et ils essayent de dominer sur ça. Et puis les Banounous ne s'intéressaient pas à la politique. Et eux, comme ils s'intéressent plus à la politique, à l'armée, à la police,
Et ils récupèrent cette force devant le faible au lieu de le protéger. Et ils commencent à les massacrer. Ils commencent à les dominer. Aujourd'hui, je vous dis, il n'y a aucun député Mounounou, ni au niveau provincial, ni au niveau national, ni sénateur. C'est moi qui devrais sortir. Je ne peux pas vous dire ici comment j'ai souffert. 6 000 électeurs n'ont pas voté. Les gouverneurs qui donnent l'ordre de fermeture de frontières empêchant les réfugiés de rentrer le 28. Ici, je ne vais pas entrer trop dans la profondeur. Il y a des choses qu'on peut dire, mais maintenant, là, ce n'est pas le moment. Je voulais juste être dans le... Voilà, je suis allé très loin. Il va s'en sortir. Il faut maintenant préparer tous les banous, instrumentaliser les banous. Même les grands notables que je ne peux pas citer les noms ici. Ils passent à la télévision. Moi, j'arrive, tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire un mot. Voilà la difficulté. Au niveau des notabilités, les commanditaires essaient de nous écraser, de nous diviser pour qu'on n'arrive pas à se réunir. Vous vous souvenez, vous savez que depuis ces massacres, la communauté Banou-Bobangi n'a jamais fait une réunion. Aucune réunion. Là, c'est une information que je vous donne. Depuis qu'on a tué plus de 1000 et quelques personnes, la communauté Banou-Bobangi n'arrive pas à organiser une réunion. Je me suis battu pour créer un réseau, un groupe, pour qu'on se réunisse quand même, pour faire l'état des lieux de notre communauté. Je suis quand même un député national au moment des faits. J'ai essayé un peu de réussir, mais à un moment donné, la personne ne prend plus mon téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Non, tel notable était passé ici, l'autre est passé là-bas, 4 notables. Des grands notables, si je vous cite les noms ici, vous n'allez pas vous rendre compte. Voilà avec le message. Maintenant ici, tu n'es plus aimé, je ne vais pas faire la reine avec toi. Je dis, mais c'est dommage. À genoux. Moi, Itibako. Moi, je mourrais debout. C'est la réponse que je peux te dire. Mais entre-temps, je vous informe que les commanditaires ont déjà déposé une plainte contre moi. Et je suis l'instigateur. Et je suis auditionné à l'auditorat militaire. L'audition se passe bien. Et je pense que je vais éclairer la justice militaire. Mais je vous dis ici que la justice militaire est saisie pour les massacres de Yumbi. Mais le problème est entier parce que ça concerne les massacres de Banounou en général. C'est ce que moi j'appelle l'opération ethnique. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas un dossier Yumbi que l'auditorat militaire traite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Pardon, ce n'est que le dossier Yumbi que l'auditorat militaire traite. Mais le problème est entier. C'est pourquoi je demande. Personne n'a prié? Ah, t'as révélé. Garde ça pour toi. Allez maintenant déclarer à la justice. Donnez ce nom à la justice. C'est ici je voulais vous dire que s'il faut citer les noms des gens, c'est à la justice. Parce que si je cite au niveau de la presse me donnera quoi? Les jugements? Donc il faut citer les noms à la justice. Moi j'ai entendu, je cite les noms, j'ai entendu un certain Banga qui parlait à la radio Top Congo. J'assume, c'est Tibako. Moi je suis en train de rigoler. C'est-à-dire il me poussait de venir à la radio parler aussi comme lui. Les gens aussi, les Banounous, s'ils ne veulent pas de moi, ils disent, comment on cite ton nom, mais toi tu ne vas pas là-bas. Moi je dis, je suis juriste. Je vais citer les noms des gens à la télévision, à la radio? Non. Je cite les noms des gens à la justice. C'est la justice qui va décider. Si la justice n'arrête pas, ce n'est pas mon problème. Mais nous entendons d'autres personnes citer Jantini Ngobila, pour ne pas les citer. Est-ce que c'est aussi votre avis? Et ta prière a donné le nom de Jantini Ngobila? Moi, j'ai pas... Non, ce n'est pas les noms qu'on m'a donné. Moi, je suis régulièrement à travers les médias, certaines personnes affirmaient que Jantini Ngobila, c'est lui le commanditaire. Mais là, je demande si vous aussi, vous avez le même nom. Moi, je vous ai dit que vous faites la prière, vous avez le nom. Ça va tomber rapidement, même une prière d'une seconde. La personne est connue comme un commanditaire principal. Ici, moi, je n'ai pas cité les noms devant tout le monde ici, mais il suffit de faire une prière d'une seconde et vous avez les noms. Ou vous descendez quelque part, vous demandez à un enfant d'une année, il va vous donner les noms. Ce n'est pas à chercher à 4 coins. Voilà, je pense que là, oui. Ces massacres, j'avais quand même contacté des autorités.
Et après les massacres, j'ai contacté les autorités et la presse. Et votre question est identique avec celui de Olivier. Je lui ai dit que je suis auditionné à l'auditorat militaire. Donc si vous voulez savoir les noms que j'ai cités, malheureusement, c'est secret, mais j'ai cité les noms. Dire que j'ai peur, je vous ai dit ici que je ne mourrai pas à genoux, je mourrai debout. C'est pour ne pas vous dévoiler des choses que j'ai déjà faites. Alors ici, comme la situation est devant la justice, je ne veux pas aussi, moi, désorienter la justice. Vous comprenez? Il faut laisser la justice faire son travail. Mais devant nos notables, ils savent que je suis debout. Je suis la personne la plus visée, mais je ne mourrai pas à genoux. C'est pour dire quoi? Quand je demande la création d'un tribunal spécial, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une plainte. Vous comprenez? Mais ma plainte n'est pas dirigée pour Yumbi. Parce qu'à l'auditorat militaire, c'est seulement Yumbi. Est-ce que vous me suivez à peu près? Je vous ai répondu ici qu'il faut un tribunal spécial. Comment on doit créer un tribunal spécial sans une plainte? Ma plainte va se diriger pour un tribunal spécial. Jusqu'à présent, parce que c'est l'épuration ethnique. Il y a l'intimidation ici. Moi, chaque jour, j'en aperçois. Chaque jour, j'en reçois. Chaque jour. Je n'ai pas peur. Et ces gens-là, ils savent que Tibako n'a pas peur. C'est pourquoi il faut passer par d'autres notables pour les vincer dans la notabilité, afin que nous pénétrons. Ils le savent, les gens-là, ils le savent. Même le commanditaire principal n'a pas peur. Je vais vous raconter une anecdote. 5 mois après, je me souviens, c'était au mois de novembre où je me suis fait ami en Ngobila. 2005. 5 mois après, au mois de mai, je perds le membre de ma famille, mon épouse, 3 enfants et 4 tués dans un incendie criminel à Vancouver au Canada. C'est-à-dire vous dire qu'ici, la façon dont vous percevez la mort, c'est différent de la façon dont moi je perçois. Est-ce que vous me comprenez? Le même jour, j'ai perdu mon épouse, 3 enfants, plus une visiteuse indienne qui était venue chez moi à la maison. On a mis le feu. Mettez mon nom et Tibako dans les Google, vous allez voir le feu, vous allez voir l'image de mes enfants. Et c'est Ngobila qui intervient. Parce qu'il a des sociétés de gardiennage et tout ça. Il a la possibilité d'avoir des gens de sécurité. Et j'entre dans une dette morale. Parce qu'il m'a soutenu. Et le reste, les gens qui croyaient que je suis ami de Ngobila, pour faire des bêtises, moi, en tant qu'ami de Ngobila, je lui prodiguais des conseils là où je trouve que c'est mal. Et il fallait faire la politique. Je devais m'inscrire au PPRD. Il me dit pas le PPRD. Je suis allé dans l'INAFEC en 2006. Pendant que j'avais perdu mon épouse et mes enfants dans 2 mois des élections, vous savez, c'était dur. C'est vieux. Je suis allé le mari dit, toi, « 80 km. Je ne vais pas vous dire ce qu'il m'avait dit. On a massacré à Bolo. Le ministre Kaloumé de l'Intérieur, la MONUSCO, on a pris des avions. C'était en 2006. J'ai le bilan, je peux vous présenter le bilan. On leur a amené maintenant là. Mais le lendemain, l'instigateur principal était coopté député provincial. Avant que la nuit, il faut respecter la vie humaine. Moi, je suis de cela. Et pour moi, il y a des fois, je roule avec quelqu'un qui me dit « Moi, je lui pose la question, la mort, c'est quoi ?» La mort, c'est le clic au clac. Est-ce que vous comprenez?
La mort, c'est des clics au clac. Comme nous sommes là, on nous bombarde et puis on est tué. Et c'est des claques là, on sait, on est où. Mais je crois qu'il y a un Dieu. Moi, comme je crois qu'il y a un Dieu, c'est-à-dire pour moi, la mort ne me dit absolument rien. Si on arrive à me tuer aujourd'hui pour sauver la population, tant bien. Oui, et encore, mais j'avais réagi automatiquement à chaud à la radio Top Congo. Il y a eu manipulation pour le rapport du ministre des Droits humains. Moi, j'étais reçu par la ministre des Droits humains, on m'a auditionné. Là, maintenant, je n'interviens pas à face voilée. Hein. Je vous dis que j'étais auditionné. De 12h à 17h. Il n'y a pas de choses que je dois... Je n'ai pas de choses à vous dévoiler, à vous dire ici par rapport à cette audition. Mais je vous dis qu'il y avait des choses, le même jour, des choses que je n'avais pas admirées. Parce que le jour-là, c'était entendu que on va recevoir seulement la notabilité Banounou. Et cette notabilité Banounou qui ne voulait pas de moi, Dieu a voulu que je sois quand même là avec eux. La première question des ministres, c'était que la notabilité Banounou. Mais il y a eu un notable, Batende, qui était venu le jour-là intervenir. Là, je n'ai pas vu ça d'un bon œil. Et j'avais signalé au conseiller des ministres que là, en tout cas, je suis très déçu et vous m'exposez. Parce que c'est heure que vous devrez recevoir la notabilité Batende. Le jour que vous avez reçu le notable Batende, les notables Banounou n'étaient pas là. Mais c'était le jour des notables Banounou. Comment les notables Batende, un notable Batende qui se présente, qui vous soutire, et la réunion. En pleine audition. Bien que petit à l'intérieur, ce sont des publications de Mbanga Randolph avec un certain José Mokelo que je vais vous remettre. Il y a Mbanga Randolph qui est Dirkaba de gouverneur, qui est grand notable Batende, comme le gouverneur, qui passe de temps en temps, qui est passé de temps en temps à la radio. Aujourd'hui, il est député national. Je ne sais pas ce qu'il va représenter là-bas avec tout ce qu'il a comme immoralité. Il a publié des ouvrages. Et les données que la ministre a mis dans son rapport, identiques des données publiées par Mbanga Randolph dans le point genèse sociopolitique. Je vais vous le transmettre. L'organisme international dit, moi je ne suis pas Batende, je suis directeur des cabinets du gouvernement. Je vais vous présenter des ouvrages. La ministre, dans l'introduction, n'a appliqué la version Batende. C'est peut-être par l'imprudence. Peut-être par l'imprudence. Pourquoi par l'imprudence? Parce que la ministre peut-être se voyait avec les notables Banounou qui ne voulaient pas de moi. Peut-être ces notables ne lui ont pas fourni les informations. Les informations données par une partie pour publier dans un rapport officiel. C'est ça la faute du ministre. C'est pourquoi je rejette ces rapports. Et entre-temps, ces rapports contredisent ces déclarations au niveau de Genève, où il disait l'autre est un témoin clé, et pour dire maintenant que non, l'autre n'est pas témoin clé, mais c'était plutôt un renseignant clé. Vous voyez la différence entière du Banounou. Moi ici je parle au nom des Banounou, dans l'ensemble des Banounou, profitant de l'occasion des massacres de Yumbi, parce que c'est un massacre qui est allé au-delà des frontières. Mais les massacres de 2006, il y a eu des morts comme maintenant. Il y a eu MONUSCO, on a mobilisé les hélicos, on a mobilisé les avions, on a mobilisé le bateau. Moi je vous dis, il n'y a pas eu affrontement. C'est-à-dire on va dévier l'objet de massacre, voire même, parce qu'il n'y a jamais eu affrontement. Parce qu'il y a eu aussi l'implication des Tibako pour tuer les Banounou. C'est ça le problème. Si on est en train en fait de flouer les gens pour faire disparaître, disons, comment on dit, pour leur culpabilité. La ministre a dit,
on va aller au tribunal quand même, on est devant la justice. Moi et Tibako, je suis là disposé à témoigner. Parce que je suis ces dossiers depuis 2005. Vous me suivez? Moi, je suis ces dossiers depuis 2005. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, mais je suis ces dossiers depuis 2005. Non, non, je vous dis de 2019 maintenant. Depuis 2005, je suis ces dossiers, aujourd'hui c'est 2019. Je suis disposé à témoigner partout, même au niveau de justice internationale, je suis disposé à témoigner, mais quant à ce qui concerne les dossiers Banounou en général, et je vous dis que je demanderai le tribunal spécial, là il y aura une plainte pour trouver solution dans l'ensemble. Bon. La notabilité Banounou a quand même un président, bien que le président, jusqu'à présent, depuis ces événements, il n'a pas convoqué la réunion. Je ne sais pas quelle est la raison qui l'anime. Moi, je ne suis pas lui. Et je me dis que cette conférence débat, pour moi, ça tombe à point nommé parce qu'il fallait que je fasse quand même quelque chose en tant que leader. J'avais une idée avec moi, mais je pensais qu'il y avait des démarches qui se faisaient. Mais lorsqu'on a sorti des rapports, je me suis dit qu'il n'y a aucune démarche qui se faisait. Tout ce monde-là qui passait à la télévision, c'était juste pour amuser la galerie ou pour leur visibilité. Et maintenant, j'ai décidé de prendre à main mon leadership pour conduire la communauté. Donc, en ce qui concerne les notables, je crains. Je connais nous, les Banounou, et devant les extrémistes tendés, quand on nous voit ensemble, ils ont peur. Je me souviens, il y avait une réunion quelque part où on a réuni les deux notables, les deux notabilités. Ils nous ont trouvés tous ensemble. Eh, Bayokani. Bayokani a raté, mais Bayokani. Ils ont eu peur. Et Tibako Wapié. Moi, j'étais là. Et après, je suis sorti. Et Tibaka Kei, et je suis sorti. Parce que je connais derrière un leader. Je suis leur leader. Je dois prendre le peu de nounous qui seraient avec moi. Je vais les conduire jusqu'au bon port. Les restes qui ne voudraient pas entrer dans le bateau, il n'a qu'à rester parce qu'on ne sait pas laisser, on ne peut pas nous laisser tuer comme ça, comme de bêtes. Je pense que j'ai laissé le temps aux autres leaders notables qui se disaient représentants. Et vous avez vu le rapport de la ministre. Peut-être la ministre n'avait pas reçu des informations pour mettre dans son rapport. Et moi, entre-temps, ça détruit toute la communauté. Ou 4 ou 5, mais les Banounou n'ont écrit aucun rapport que moi j'ai trouvé parmi les... Comme on a PPRD, il a participé dans le massacre, Azakozela, Bapé poste na PPRD, on me diabolise comme ça. Et les autres, ils ne sont pas dans les PPRD, ils disent non, c'est les PPRD et Tibako, et en revanche, Tibako est en train d'attendre le poste. Entre-temps, les commanditaires disent, et ça vrai, va promettre le poste, il manipule les notables. Ma sortie médiatique pour dire aux assaillants et demander à l'autorité si réellement nous sommes dans un état de droit, nous allons réunir des signatures pour créer un tribunal spécial. Je vous montrerai ici, il y a des mamans qui pleurent, qui n'ont plus. Banou Moko. Que yoko le kate. Donc on a nous ko le loko Achille. Vous êtes de quel éleveur? Moi je suis... normalement je travaille. J'aurais un peu les gens de cette question, si possible. Je vais voir, n'est-ce pas, et tous ces conférences. Mais à partir si je vais pas en avoir, vous avez des spéciales. Oui. C'est pour une courant, comme on appelle l'électricité. D'accord. Je pourrais passer dans le domaine, je ne mange pas en rêve. D'accord.
chez le chef de l'État. Moi, je pense. Vous évoquez la présence des ONG dans la réinstallation des victimes dans leur terre. Quelle est la part des ONG dans ce qui se fait? Parce que là, les génies construisent déjà. Quelle est la part des ONG dans ce que fait les génies militaires? Je pense que je suis un peu participé le vendredi, mais le peu qui ont eu à s'intéresser du problème, elles ont aussi des difficultés parce qu'elles n'arrivent pas à parler avec leurs victimes. Parce que les victimes sont désorganisées et quand ils cherchent des informations, ils n'arrivent pas à avoir des informations réelles. Et c'est préoccupation des Banounous au président et au juge. Et si on met en place un tribunal spécial, on va traiter les problèmes en globalité. Mais si on prend seulement, je porte plainte ici, et on envoie par exemple à Maïndombe, à la cour, moi je suis avocat, à la cour d'appel de Maïndombe, pour traiter les problèmes de Bolobo. Et je termine le problème de Bolobo pour terminer le problème de Yumbi. Et on termine le problème de Yumbi pour aller au problème de Inongo. Non, ça va créer un problème. Il faut traiter le problème dans sa globalité, créer un tribunal spécial où on va réunir tous les éléments et on juge une fois pour toutes. Si les Banounous ont tort, on les arrête. Moi ici, je ne suis pas en train de parler contre ou pour, mais je dis si les Banounous, ce sont les Banounous qui ont causé du tort aux autres, qu'on les arrête. Mais ici, je vous dis que ce n'est pas les Banounous, c'est plutôt les autres tribus qui font des dégâts dans les villages Banounous. La finalité, quand est-ce qu'on peut y arriver? Comment peut-on arriver à cette cohabitation pacifique? Oui, je vous dis que sincèrement, quand on dit les Banounous et les Batende, la cohabitation pacifique, là vous êtes à côté. C'est-à-dire les Banounous et les Batende ont toujours vécu ensemble. Ils se sont mariés. Dans ma parcelle ici, j'avais un locataire Batende que je viens de demander de partir pour éviter comment on appelle ça, les imposteurs. Les imposteurs peuvent profiter. Il est resté ici pendant autant d'années. Moi, mon bras droit, c'était un Batende. Il vit avec moi jusqu'à présent. On l'a écarté. Pourtant, ils s'entretuent, honorable. Non, ce sont des extrémistes de Kibima. Les extrémistes de Kibima. Là, j'insiste. Ce sont des extrémistes de Kibima bien connus. Les noms sont connus. C'est un groupe de gens, des charlatans, qui se réunissent et pendant les élections, ils viennent, ils attaquent. Ils attaquent les gens, ils massacrent les gens. Ils prennent la milice. Ce n'est pas tous les Batende. Même si les Banounous, il y a des extrémistes, ce n'est pas tous les Banounous. Moi, je m'inscris en faux que je suis, moi, en train de tisser le feu parce que la devise des Banounous, c'est quoi? Pacifiquement avec les voisins. Vivre pacifiquement avec les voisins. Cohabitation pacifique. Et comment arriver à cette cohabitation? Il faut écraser cette organisation criminelle connue de tous. Les noms sont connus. Aujourd'hui, la plupart sont maintenant des députés nationaux. Des députés nationaux, je voulais dire. Ils sont députés nationaux couverts avec des immunités. L'État devrait prendre la décision de lever les immunités de ces gens, qu'on les juge. Vous voyez, il ne faut pas ici privilégier les charlatans, diriger la communauté. Si aujourd'hui, j'ai dit que c'est tous les Batende, là, je vous mens. Les Batende dans l'ensemble, les Banounous dans l'ensemble, veulent vivre en cohabitation, veulent se marier. Je vous dis que moi, au mois de mars, j'ai organisé un tournoi de football chez les Batende. Et les équipes de Batende ont joué avec les équipes de Banounous et de Bateke. C'était la grande fête au mois de mars en 2018. On a lancé ça. Les extrémistes n'aiment pas ça. Les extrémistes n'aiment pas ça. Je vous dis encore quelque chose qui n'est pas peut-être bon de dire ça à la télévision et à la radio. Une copine Batende que je voulais marier. Mais un des commentateurs est venu prendre parce que c'est Banounous qui voulait se marier avec. Je ne vais pas citer ici les noms. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Mais il y a des choses qui existent. Ça existe parce que l'autorité de l'État n'existe pas. Et les gens se découragent. Si on amène le problème au niveau de la justice et que la justice n'arrive pas à condamner les commanditaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils exposent la personne qui a amené l'information. Mais moi, aujourd'hui, je suis décidé d'aller jusqu'au bout. Mais il faut créer un tribunal spécial pour résoudre le problème dans l'ensemble. Je vais apporter des preuves, on va arrêter. Même si on n'arrête pas, on réhabilite d'abord les victimes dans leurs champs, dans leurs cimetières. Vous pouvez imaginer que les quartiers comme à Bolobo, tous les quartiers, il y a tout un quartier qui est construit sur les cimetières des Banounous. Et que ces cimetières n'ont jamais fait 100 ans. Mais on ne sait pas dire moi, on est là, on regarde, parce que l'État, c'est l'État qui devrait intervenir. Tu comprends à peu près mon idée. Honorable Tibako, nous vous disons merci. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le prétexte qu'elle disait la cause, c'était quoi? Partir Batende, comme ça s'est dit à Yumbi.
Mais la cité de Bolobo, c'est pour les Batende. Il faut, avec des humiliations, je vais passer à plusieurs fois de l'avion en Ndolo. L'avion avec le président Nanga pour aller lancer la campagne d'enrôlement. On enlève mon nom. Je vous dis ici que la province de Mai-Ndombe était dirigée par, ou je ne sais pas jusqu'à présent, les extrémistes d'une organisation que moi j'appelle criminelle, Kibima. Là, au bord du fleuve, il suffit d'un canot, bon, tout le monde, Congo-Brazzaville. Ils disent c'est leur pays. Parce que comment, quand on tire, au lieu qu'ils fuient dans la forêt et ils traversent de l'autre côté. Donc, les Banounous sont des Congolais de Brazzaville, sont ceci, sont cela. Alors, le Congo-Brazzaville est créé seulement en 1885. Avant tout, le Congo-Brazzaville n'existait pas. Pour les Banounous, les dérives, comme les autres personnes qui vivent dans la terre ferme, à Bukavu, vous trouverez les amis peut-être, c'est Bujumbura, Bukavu, c'est les frontières avec quoi? Une ruelle. Le fleuve n'est qu'un boulevard, notre pays. Avant 1885, l'infraction est quoi? L'infraction est individuelle. On doit dire, ah, papa, babeti yo, koya ko lela na communauté te. Pesa comment muto ba beti yo, ba ke ba zuye, ça termine là. Mais pour eux, c'est pas ça. Un monounou qui a un point avec Batende, ça signifie que ce monounou doit payer avec tous les Batende. Et qui a mis en tête cette histoire, c'est la préparation de la haine tribale par les extrémistes Batende, qui sont connus de tous, et dans les groupes de Kibima. Ça, c'est pour tuer en 2006. Ça, c'est le prétexte. Un Banounou a tapé un Batende. Et puis, ce qui a vraiment déclenché, un Banounou a insulté une maman Batende. Et il fallait embarquer le gouvernement central. Les Banounous sont tout le temps en contact avec le rebelle de Niélé. Ils sont les gens de MLC. Ils sont les gens de l'opposition. Pour embarquer, ils sont en contact avec la déchire. Où on appelle. Voilà. Tomona kibino kuna. Bomekasumba la simabogotika la kuna. Ça, c'est le truc de 2006. On a plus sanctionné les Banounous. Il y a un médecin, on l'a accusé, parce qu'il est Banounou, que ce médecin-là tue les Batende. Et quand on a amené les gens qui étaient soupçonnés, on a amené aussi ces médecins. On a amené l'instigateur, lui au moins, il était coopté député provincial, sans jugement. Le médecin Banounou, qui est amené pour être entendu, il était relevé de ses fonctions, il ne pouvait pas rentrer à Bolobo. Heureusement, il s'est débrouillé dans des tests. Je ne peux pas citer son nom pour le respect. On vient dans le massacre de numéro 2. Vu que le Batende tue le Banounou à Bolobo et à Yumbi. Moi, je tombe sur l'information. Je vais chez les commanditaires. Je dis, qu'est-ce qui se passe encore? Il me dit, vous les Banounous, vous voulez me tuer. C'est pourquoi moi je me prépare. La question, est-ce que c'est commanditaire principal? On amène le mensonge chez lui, ou c'est lui-même, il est en train d'imaginer. Donc, je voulais un peu comprendre comment ça se passe, mais je ne vais pas ici vous donner des hypothèses. De mon bras droit, qui a un candidat Banounou qui est en contact avec les militaires de MLC. Pénétré. Or, moi j'ai jonglé. Pli. À Bolobo. On a un conflit à Bolobo. Il faut conquérir cette terre-là. Toi, si on te vote, est-ce que tu es capable de nous aider à récupérer? Moi, j'ai dit, un député, je vais faire comment? Vous allez me montrer la magie, comment je peux faire pour vous donner cette terre. Mais je ne suis pas encore député. Mais montrez-moi la magie, comment il me présente des documents. Voilà des documents que nous faisons généralement pour récupérer X terre. Ok, remettez-moi. Je suis juriste et je suis un homme de droit. Je ne peux pas, moi, m'hasarder à faire cette aventure sans qu'il y ait de preuves réelles.
Je me suis présenté quelque part où on m'a donné des éléments sur cette terre-là. Il y a eu déjà des jugements de l'époque coloniale. Mais jusqu'à présent, je vous dis, cette terre de Bateke est récupérée par les Batende sur appui du commanditaire. Ça signifie quoi? Il y a une guerre latente. Il y a une guerre latente, ou pas une guerre, parce que ça ne sera pas une guerre. Parce qu'à Bolobo, tous les villages de Bateke maintenant sont occupés déjà par les Batende, par les mariages intercommunautaires. C'est-à-dire là-bas, cette terre est déjà perdue si l'État ne revient pas sur cette histoire de justice et restaurer l'autorité. Voilà l'histoire du territoire de Bolobo. Là-bas, on a tiré sur les gens. On a tiré sur les gens. Vous connaissez les dossiers Bamani contre Ngobila, que je ne vais pas revenir. En 2000, là je vous dis bien en 2011. En 2015, il y avait des élections ratées. Vous savez que les élections devraient s'organiser en 2015. Il avait cité mon nom, il entre en jeu. Avec des publications à l'incitation à la haine tribale, à des propagandes contre les Banounous. Excusez-moi, les Banounous apparemment ne lisent pas beaucoup. Journal à venir, publication dans des journaux à venir. Il y a quelqu'un des journaux à venir ici? Tu es là? Tu veux te présenter? Qui dit non, Ezra qui Kabila, Ezra qui Nani. Maintenant les politiques, même chez nous, avec cette histoire, j'ai déjà entendu. Ezra Batouya Mouka, on a Batouya Kabila, parce que c'est tout le monde qui est embrouillé. Et personne ne peut comprendre exactement c'est quoi. D'abord, les restes oui, mais d'abord Yumbi. Comment arriver à affaiblir les Banounous à Yumbi? Il fallait chercher des partenaires. Ils ont cherché des partenaires où? Les voisins des Banounous. Qui sont les voisins des Banounous? À Bolobo, les voisins des Banounous, ce sont des Bateke. On a manipulé le peuple Bateke contre les Banounous, tout en visant Etibako. Etibako est fort, mais on a utilisé quelqu'un de Kiri. Vous me posez la question, tu seras quel candidat à quel niveau? Je dis non, je serai candidat en provincial, candidat en national. Je savais que le monsieur est en train de me filer. Il prend aussi quelqu'un, il le met là. Je ne veux pas ici vous parler des situations qui étaient passées au niveau des réunions du parti politique par rapport à cette situation. C'est au mois de juillet. Il y a X, toutes les autorités sont derrière moi. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Mais je m'humilie à cause de la population, la communauté Banou-Bobang, parce que je sais que cette communauté n'est pas organisée. Cette communauté n'est pas prête à prendre les armes. Maintenant, il fallait utiliser les Bateke, il fallait utiliser les Basengel. Quand je disais que ma population, Boniko Lana Makamunanga ite, Boniko Zalabateti, c'est parce qu'ils tombent dans leur piège. La stratégie Batende, c'est on envoie quelqu'un pour frapper. Soit on va frapper un Batende qui n'est pas pour la guerre, on frappe chez lui. On dit, voilà, toi tu n'aimes même pas la guerre, voilà, les Banounous ont brûlé chez toi. Nous allons faire la revanche. Alors que sont eux-mêmes, est-ce que vous me comprenez à peu près? Et à Yumbi, à Inongo, il fallait affaiblir les Banounous. Avec les voisins à Inongo qui sont les Basengel. Maintenant, il faut chercher les motifs. Le chef coutumier qui vient de décéder, là, c'est une révélation que je vous donne. Les gens parlent seulement de l'enterrement, mais ils ne parlent pas de la mort. Le ministre Mouyej n'a pas bougé avec les gens qui manipulent. Le ministre Mouyej avait établi l'arrêté ministériel au chef de groupement Banounou. Les Batende ont appris ça. Ça signifie quoi? Les chefs de groupement ont maintenant droit d'être cooptés, d'être un jour député provincial sur la terre Batende. Il est reconnu sur la terre Batende. Il faut l'éliminer. Maintenant, pour le provoquer, il faut provoquer à quoi? Il ne provoque pas. Non. Partout où nous sommes, à Bolobo, le chef de la cité, c'était Batende.
À Yumbi, le chef de cité, c'est Batende. Kulili bula pesi mokati oloboko lokamwi